Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale. On va parler poissons. Car comment font les poissons du Rhône pour remonter le Rhône lorsqu'ils arrivent à la Fessine, à ce barrage de plus d'1,50 m? Eh bien, c'est toute la problématique et vous allez le voir, la passe aux poissons est en cours de construction. Je suis un petit poisson, rassuré par ces cailloux qui me frottent le ventre. Je me glisse dans ces échancrures, le courant est adapté. Je peux enfin remonter le fleuve. Selon la Compagnie nationale du Rhône, cette passe à poissons près de la chute d'eau de la Fessine manquait au nord de Lyon. Les poissons qui se retrouvaient jusque-là bloqués par cette chute, cet obstacle, pourront désormais, en empruntant la passe à poissons que nous sommes en train de construire, contourner cette chute pour regagner l'amont du Rhône et retrouver leur liberté. La passe est colossale, 155 mètres de long, pour obtenir une pente faible qui permette de remonter tranquillement les 1,50 m de chute d'eau créée lors de la construction de la cité internationale. Les petites passes à poissons de l'époque, ici en béton, sont obsolètes. La loi sur l'eau oblige à aider bien plus de poissons, comme le chabot ou l'apron. Pour eux, 3000 cailloux recouvriront le sol. Chaque caillou est espacé de 8 cm dans tous les sens. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent se cacher derrière les cailloux. C'est pour ça qu'ici, on met une face très large. Le courant va venir passer de part en part et le poisson va pouvoir se reposer derrière le caillou. Et de proche en proche, il va pouvoir ainsi remonter la passe à poissons. Les premières études ont démarré il y a 8 ans avec l'Office français de la biodiversité et l'Agence de l'eau qui cofinance cette passe à poissons à 6 millions d'euros. C'est la 22e réalisée par la CNR. Avec son débit jusqu'à 40 000 litres par seconde pour attirer les poissons, elle servira d'exemple. Pendant au moins une année, voire 2, peut-être 3, on va venir observer comment réagit notre ouvrage, comment réagissent les poissons, comment ils vivent. Est-ce qu'ils hésitent à l'entrée? Est-ce qu'ils hésitent une fois dedans? Combien de temps met-il à franchir l'ouvrage? Pour ensuite, soit l'améliorer, soit, si on considère qu'il donne satisfaction, le laisser tel quel. Et ensuite, toutes ces informations, cette richesse d'informations, on va les mettre à profit d'autres constructeurs de passes à poissons. À sa mise en service en 2025, plus de 160 000 poissons pourraient l'emprunter chaque année et des capteurs seront posés sur certains pour suivre leur évolution.